Bonjour, ici Jean-Pierre Charbonneau, un résident de Belleuil que plusieurs connaissez sans doute. J'ai d'ailleurs été votre député à l'Assemblée nationale pendant 25 ans, de 1976 à 2006. Et c'est au siècle dernier que je suis devenu pour la première fois membre de la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble parce qu'au mois de novembre 2021, c'est le début du 50e anniversaire de la Société d'histoire et de généalogie. Et pour l'occasion, les membres ont fouillé les archives et vous ont préparé 12 capsules mensuelles sur l'histoire locale ou sur les événements locaux qui ont marqué notre région. Alors, si vous voulez visionner ces capsules-là, qui s'intitulent d'ailleurs « Saviez-vous que ?», vous allez sur notre chaîne YouTube. C'est gratuit et vous pouvez d'ailleurs vous abonner à cette chaîne-là. Vous pourrez aussi avoir des informations sur ces capsules en allant sur notre site web, l'adresse est en bas de l'écran, ou sur notre page Facebook. Écoutez, vous allez faire des découvertes étonnantes et même si vous habitez la région depuis très longtemps, il y a des choses qui vont vous surprendre. Alors, écoutez, bon visionnement, bonne découverte. Saviez-vous qu'au début des années 1840, les impératifs commerciaux rendaient de plus en plus nécessaire un lien ferroviaire entre les villes importantes du nord-est du continent américain? Un projet a alors pris forme pour relier Portland, au Maine, dont le port était libre de glace l'hiver, à la ville de Montréal. Au Canada, la compagnie St. Lawrence and Atlantic Railroad se chargerait de la construction de la voie initiale reliant la frontière américaine à Longueuil via Sherbrooke et Saint-Hyacinthe. Thomas Edmund Campbell, le seigneur de Rouville depuis 1844, usa de son influence comme administrateur de la compagnie pour faire passer la voie ferrée par Saint-Hilaire et Belleuil, parce que cela représentait un atout précieux pour le développement de sa seigneurie. En 1853, le service régulier débuta entre Portland et Longueuil, mais il faudra attendre l'inauguration du pont Victoria en 1860 avant que la ligne se rende à la gare Bonaventure de Montréal. Vous remarquerez sur certaines photos anciennes que la voie ferrée est simple. Ça vous permet d'établir que la photo a été prise avant 1908, car cette année-là, la voie a été doublée pour répondre à l'activité croissante du transport ferroviaire. Jusqu'aux environs de 1950, Saint-Hilaire possédait 2 gares. La première s'appelait Saint-Hilaire Station et était située sur la montée des Trembles. Cet arrêt important permettait aux locomotives à vapeur de s'alimenter en carburant, soit du bois ou du charbon, et en eau, à partir de la citerne qu'on voit en arrière-plan. Cette station permettait aussi le chargement de produits locaux, comme des pommes, du sirop d'érable ou du bois. Les marchandises pouvaient également être transférées du train vers le quai McFarlane, situé au pied de la montée des Trembles, pour être acheminées par bateau. Comme cette gare se trouvait tout près du bureau de poste annexé à la maison qu'on voit ici, on y chargeait et déchargeait le courrier. Les passagers, quant à eux, pouvaient se rendre à l'hôtel Iroquois qui était en haut de la montagne, situé près du lac Hertel, et qui fut exploité de 1874 à 1895. Les passagers, moins bien nantis, pouvaient passer la journée au parc Otterburn, qui était réputé comme le plus vaste parc public du Dominion. C'est comme ça qu'on appelait le Canada à l'époque. Plusieurs activités récréatives y étaient offertes. Le parc Otterburn fut exploité de 1885 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il devint si populaire au début du siècle qu'un débarcadère fut installé à l'entrée du parc, là où la voie ferrée croise le chemin des Patriotes Sud. La deuxième gare s'appelait Saint-Hilaire-Est, ou Saint-Hilaire-Village. Elle était située sur la rue Sainte-Anne, au cœur du vieux village actuel. Elle servait avant tout au transport des passagers. De l'autre côté de la rivière Richelieu, la gare de Belleuil servait à la fois comme gare de passagers et de marchandises. Il y avait plusieurs commerces à proximité, quelques hôtels et un quai pouvant accueillir des remorqueurs, des barges et de gros bateaux. On y faisait le transport de grandes quantités de bois de construction et de chauffage. On expédiait aussi des produits de la ferme vers Montréal, tels que du foin ou du lait.
Comme on peut le constater, l'animation autour des gares était intense à l'époque. Au début des années 1900, les villages situés sur les rives du Richelieu, entre Saint-Denis et Belleuil, étaient desservis par le bateau à vapeur Le Ferdinand. L'horaire d'arrivée du bateau à Belleuil s'arrimait à l'horaire du train, ce qui assurait une bonne intégration du système de transport. On ne peut parler d'histoire ferroviaire de la région sans mentionner que le pont reliant Saint-Hilaire à Belleuil fut le théâtre du pire accident ferroviaire de l'histoire du Canada. Le 29 juin 1864, un train transportant 459 immigrants plongea dans la rivière alors que la partie pivotante du pont était ouverte pour laisser passer un remorqueur et son convoi de barges. Le bilan fut très lourd. 99 personnes perdirent la vie et quelques centaines furent blessées, dont certaines très grièvement. En août 2021, un monument a été érigé à la halte des vapeurs de Belleuil pour commémorer cette tragédie survenue il y a presque 160 ans. La Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire est un organisme sans but lucratif qui regroupe les municipalités autour du Mont-Saint-Hilaire. Alors, d'un côté de la rivière, il y a Belleuil, McMasterville et Saint-Mathieu-de-Belleuil, et de l'autre côté, bien sûr, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et Saint-Jean-Baptiste. La Société a un centre de documentation et d'archives qui est situé au sous-sol de la bibliothèque municipale de Belleuil. Ça, c'est en face de la rivière Richelieu, pas loin de la marina. Vous pouvez visiter notre site web, l'adresse apparaît au bas de l'écran. Vous pouvez vous abonner à notre page Facebook et vous pouvez aussi nous écrire. L'adresse électronique apparaît aussi en bas de l'écran. À bientôt.